Bonjour et bienvenue à l'explication de l'énigme 14. Alors, en gros, qu'est-ce que ça disait? On devait chercher un nombre de 9 chiffres. Évidemment, les chiffres sont de 0 à 9. Je les ai tous écrits. Ça, ce sont des chiffres. Lorsqu'on met plusieurs chiffres ensemble, ce sont des nombres. C'est la distinction à faire entre chiffres et nombres. Et donc, il y en a 10 chiffres au total, si on compte le 0, évidemment. Il fallait trouver un nombre de 9 chiffres, mais aucun chiffre devait se répéter. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. 9 petites barres. On cherche les 9 inconnus. Donc, forcément, ça veut dire qu'il y a un chiffre là-dedans qui ne se retrouvera pas dans la réponse. OK. Donc, comment on va faire ça? Alors, des deux premiers indices que je les ai écrits, donc le premier étant donné qu'il n'y a pas de répétition, et le deuxième, ça dit entre autres que ça se divise donc par 9, par 5 et par 8. Je vais pouvoir déduire quel est le chiffre qui est de trop. Comment va-t-on faire? Allons-y tout simplement par le fait que le nombre total doit se diviser par 9. Je ne sais pas si vous le savez, mais n'importe quel nombre qui se divise par 9, le truc pour le savoir sans prendre une calculatrice, c'est d'additionner tous les chiffres qui forment le nombre, les additionner, et ce résultat-là doit être divisible par 9. Par exemple, 9 fois 2, ça donne 27. Mais 2 plus 7, 9. 9, ça se divise par 9, ça marche. Alors, faites ça avec n'importe quoi. 9 fois 11, 99. 99, 9 plus 9, 18. 18 se divise par 9. Tous les multiples de 9 ont cette particularité-là. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais vérifier quelles sont les possibilités. Alors, si je fais la sommation, donc c'est le symbole de la sommation, des chiffres de 0 à 8, donc j'exclus le 9. Cela me donnerait une somme de 36. 36, 3 plus 6, 9. Oui, c'est un multiple de 9. Donc, c'est possible. Ça veut dire que c'est envisageable que le chiffre qui soit de trop soit le 9. Voyons voir s'il n'y aurait pas d'autres possibilités. Alors, si je compte les chiffres de 0 à 9, mais en excluant le 8, j'arrive à 38. J'ai mis un X parce que 38 n'est pas un multiple de 9. J'ai fait les autres, 0 à 9 en excluant le 7, 38 ça ne marche pas, 0 à 9 en excluant le 6, en excluant le 5, et on voit ici la sommation qui évidemment augmente parce qu'on élimine un chiffre de plus en plus petit, mais ce qu'on obtient ici n'est jamais multiple de 9, sauf le 3, sauf le 2, 43, sauf le 1 ici, ça donne 44. Et finalement, à la fin, si j'ai compte de 1 à 9, c'est-à-dire j'exclus 0 dans ce cas-ci, j'arrive à 45. 45 est également un multiple de 9. 4 plus 5, 9. Donc, ce que je déduis, c'est que l'intrus, le chiffre de trop, c'est soit 0 ou 9. Par contre, on nous dit que le nombre se divise par 5 et 8 également. Le fait qu'il se divise par 5, le dernier chiffre doit être automatiquement un 0 ou un 5. Ça, je pense que tout le monde sait ça, ça va de soi. Et le fait qu'il se divise par 8 implique que le dernier chiffre forcément soit pair. Un nombre qui se divise par 8, tous les multiples de 8 sont pairs. Donc, ça ne peut pas être le 5. C'est donc forcément le 0. Donc, non seulement le 0, il est présent comme premier chiffre, celui complètement à droite, ici. On vient de déduire qu'il n'y a pas de 9. Alors, le 9, c'est l'intrus. OK, première étape de fait. Passons à la feuille suivante. OK, alors voyez-vous, j'ai éliminé le 0 parce que je viens de le placer. C'est mon premier chiffre. Et il n'y a pas de 9 dans ma liste. Nous allons donc travailler sur les autres chiffres. Bon, je reviens au fait que le nombre doit être un multiple de 8. Okay? Donc, c'est quoi les terminaisons possibles au niveau des dizaines pour un nombre qui se divise par 8? Sachant qu'il se termine par 0, très important. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Soit ça se termine par 4 0, 8 x 5, 40. Par 80, 8 x 10, 80. Voyez-vous, il n'y a pas de 60. 8 x 7, 56. 8 x 8, 64. Il n'y en a pas.
Ici, ça peut finir par 20, parce que 120, hein, si je fais des bonds de 40 dans le fond, 40, 80, 120, donc les deux derniers chiffres, c'est 2 zéros. 60, parce que 160, ça marche, ça se divise par 8. Et si j'arrive à 200, 0, 0. Et puisque j'arrive à 200, que c'est 0, 0, forcément, j'aurai encore 240, 280, 320, 360, 400, 440, et ainsi de suite. Donc, on comprend très bien qu'un nombre qui se divise par 8, dont le dernier chiffre est 0, doit forcément avoir un 4, un 8, un 2 ou un 6. J'ai barré le 0, 0 ici parce que le 0 est déjà utilisé et on ne peut pas réutiliser deux fois le même chiffre. Donc, ce qui nous reste, c'est 4, 8, 2 et 6. Par contre, il y a un indice qui disait que le chiffre des dizaines, celui que l'on cherche, ne peut pas être une puissance de 2. Or, 4, 8 et 2 sont des puissances de 2. Qu'est-ce que des puissances de 2? 2 exposant 1, le résultat, c'est 2. Donc, 2 est une puissance de 2. 2 exposant 2, 4. 4 est donc une puissance de 2 et 2 exposant 3 est 8. Donc, le seul qui soit là-dedans et qui ne soit pas une puissance de 2, c'est le 6. Donc, le chiffre des dizaines, c'est le 6. Alors, je l'élimine de la liste. J'ai réécrit une autre liste sans que le 6 soit là. Il nous reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 comme chiffre. Et nous savons que c'est un 0 et un 6 ici. OK, ça progresse. Mais vous, jusqu'à date, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Le nombre formé des trois premiers chiffres se divise par 3. OK. Intéressant. Alors ici, peut-être que c'est un autre truc. Un nombre se divise par 3 si seulement si, lorsqu'on additionne les chiffres de son nombre, ce résultat-là se divise par 3. Ça ressemble au 9, sauf que c'est moins exigeant. La somme doit être divisible par 3 et non pas par 9. Alors, par exemple, 3 fois 8, on va dire 24. Oui, en effet, 24, 2 plus 4, ça donne 6. 6 est un multiple de 3. Par exemple, le nombre 78 se diviserait par 3, parce que 7 plus 8, 15. 15 se divise par 3. Et si vous ne savez pas que 15 se divise par 3, recommencez. 1 plus 5, 6. 6 se divise par 3, donc 78 se divise par 3. Alors, si je prends le nombre formé des trois premiers chiffres ici, j'ai donc une boîte vide, le 6 et le 0, cela doit me donner un multiple de 3. Alors, j'ai pas grand possibilité, là, parce que là, si j'additionne 0 plus 6, ça fait 6. J'ai déjà 6. Qu'est-ce que je peux additionner parmi les chiffres qui sont là qui va me donner un multiple de 3? Alors, à 6, si j'additionne 1, ça fait 7. Ça ne marche pas. Donc, 6 plus 2, ça donne 8. Ça ne marche pas. 6 plus 3 donnerait 9. 9 est un multiple de 3. Donc, 3 est un candidat. 6 plus 4, 10, non. 6 plus 5, 11, non. 6 plus 7, 13, non. 6 plus 8, 14, non plus. Donc, le seul chiffre qui pourrait venir combler, c'est le 3. Le 3 sera donc le chiffre ici. OK, on continue. Alors, on continue le petit chemin. On vient de placer le 3 ici. Donc, il nous reste 1, 2, 4, 5, 7 et 8 seulement. OK. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Le nombre formé des 4 derniers chiffres se divise par 11. Un autre petit truc pour le 11, un peu plus subtil. Comment on fait pour savoir si un nombre est divisible par 11? Alors, vous écrivez votre nombre en question. Alors ici, j'ai un vide, 3, 6, 0. Et ce que l'on fait, c'est que vous allez faire deux groupes. Le groupe des chiffres qui sont en position paire et le groupe des chiffres qui sont en tension impaire là-dedans. Alors, par exemple, ça, c'est la première position, ça, c'est la troisième, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la quatrième. Donc, eux autres, on va les mettre ensemble. 3 plus 0, je les additionne, ça donne 3. Et ici, c'est 6 plus ma boîte vide. Donc, ça donne 6 plus x dans le fond. Et pour qu'un nombre soit divisible par 11, alors, ce qu'il faut, c'est que quand je fais la différence de mes deux sommes, de mes deux résultats, il faut que ça donne un multiple de 11. Autrement dit, 0. Hein?
0 est un multiple de 11. En fait, 0 est un multiple de n'importe quoi. 11, 22, 33, 44, ainsi de suite. Bon, alors c'est tout simplement ça que je vais faire. 6 plus une valeur inconnue, moins ce que j'ai ici comme somme qui est 3, hein, 3 plus 0, doit me donner 11K. 11K, ça veut dire donc 11 fois un nombre, un multiple de 11. 6 moins 3, ça donne 3. 3 plus une boîte vide doit me donner un multiple de 11. Bon, mais ici, parmi tous les chiffres qui me restent, quel est le chiffre qui peut aller là? Ça ne peut pas être le 1, hein? 3 plus 1, 4, non. 3 plus 2, 5. 3 plus 4, 7, ça ne marche pas. 3 plus 5, 8. 3 plus 7, 10, ça ne marche pas. 3 plus 8, 11. 11 est un multiple de 11. Donc, la valeur de la boîte vide qui va ici, qui est le chiffre ici, c'est forcément 8. Il n'y en a pas d'autre. OK, alors je continue. Alors, il me reste des chiffres à placer 1, 2, 4, 5 et 7. Et là, j'ai placé le 0, le 6, le 3 et le 8. OK, ça progresse. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On dit que l'avant-dernier chiffre, on dit que sa moitié vaut sa racine carrée. Autrement dit, un certain nombre x divisé par 2 vaut racine carrée de x. Ou si vous préférez, si on élève au carré des deux côtés, ça ici, alors ça va donner, en fait, j'envoie le 2 de l'autre bord en premier. Donc le 2 qui est ici, je l'envoie de l'autre bord. Donc x est égal à 2 fois la racine carrée de x. Et là, je l'élève au carré des deux bords. Ça fait donc ceci, x au carré. Et 2 fois la racine carrée de x, 2 au carré 4. Et racine carrée de x fois racine carrée de x, x. Donc j'ai x carré est égal à 4x. Je simplifie en divisant par x des deux côtés. J'ai donc x vaut 4 ici. Et dans le fond, oui, parce que 4 divisé par 2, sa moitié, ça vaut 2. Et la racine carrée de 4, ça vaut 2. En fait, je l'ai fait de manière algébrique pour être rigoureux, mais dans le fond, on aurait pu tout simplement dire quels sont parmi les chiffres ceux qui sont des carrés parfaits. Ben, il y a le 0. Mais le 0 est déjà pris. Hein. Le 1, la moitié de 1, c'est une demi, puis la racine carrée de 1, c'est 1. 1 n'égale pas une demi. Donc, éliminé. Le 9 aussi, mais le 9, il n'y en a pas là-dedans. De toute façon, la racine carrée de 9, c'est 3, puis la moitié de 9, c'est 4,5. Donc, le seul carré parfait qui fonctionnait, c'était 4. Non seulement il était sur la liste, mais la moitié de 4, c'est 2, puis sa racine carrée, c'est 2, c'est donc 4. Donc, la position ici, l'avant-dernière position que l'on recherchait, celle de l'astérix, on sait que c'est le 4. Parfait. On continue, ça achève. Alors, voici ma nouvelle liste. Alors, nous savons qu'il y a un 4 qui va ici. Le 8, 3, 6, 0 est toujours là. Donc, dans ma liste, il me reste le 1, 2, 5 et 7, tout simplement. OK. Qu'est-ce qu'on disait aussi? Le nombre formé des 6 premiers chiffres se divise par 3. Bon, là, quand est-ce que ça se divise par 3? On l'a vu tantôt, c'est quand la somme des chiffres se divise par 3. OK, donc je vais utiliser ça comme indice. Et l'autre indice important ici, c'est le fait que le chiffre du milieu est impair. OK, donc j'ai placé les 6 premiers chiffres ici. Boîte vide, 8, 3, 6, 0, qui correspond à ce que j'ai ici. Et donc, celle-là ici, la boîte vide, celle-là ici en particulier, doit être un chiffre impair. Donc, 3 possibilités, hein, parmi ce qu'on a comme chiffre possible, il y a le 1, 5 ou 7. Si c'est un 1, la somme que je vais avoir, donc, la somme ici, en fait, j'ai oublié de le dire, 8 plus 3, 11, 11 plus 6, ça fait 17. Hein? J'ai déjà 17 comme somme. Il faut donc que 17 plus la somme des deux autres chiffres me donne un multiple de 3. Si je mets un 1 ici, le 1 se rajoute au 17, ça me donne 18. Bon, mais 18, ça veut dire qu'il faut que je rajoute un autre chiffre qui va me donner un multiple de 3. Mais là, si je mets le 1 ici, j'ai soit le 2, le 5 ou le 7 qui vont aller là. 18 plus 2, 20 ne marche pas. 18 plus 5, 23 ne marche pas. Et 18 plus 7, 25 ne fonctionne pas. Alors, ça ne peut pas être le 1, impossible, éliminé. De même, si je mets un 7,
17, qui est la somme déjà des 4 premiers chiffres. Si je rajoute un 7 ici, ça me donne 24. Parmi le 1, 2, 5 qui resterait, il faut que ça donne un multiple de 3. Donc, 24 plus 1, 25, non. 24 plus 2, 26, non. 24 plus 5, 29, ça ne fonctionne pas, impossible. Par contre, si je mets un 5 comme chiffre ici du milieu, 17 plus 5, ça fait 22. Et là, je vais essayer le 1, le 2 ou le 7. Alors, 22 plus 1, ça fait 23. Ça ne marche pas. 22 plus 2, ça fait donc 24. Et 24 se divise par 3. Oui, effectivement, ça marche. Et le dernier qui restait, 22 plus 7, 29, ça ne marche pas. Donc, le seul qui fonctionne, 22 plus un nombre, donne un multiple de 3, 3K. Alors, la boîte vide, on vient de voir, il faut que ce soit un 2, forcément. Donc, il va me rester le 1 et le 7 à placer, parce que je viens de placer le 5 ici, qui était le chiffre impair du milieu. C'était le seul qui pouvait fonctionner. Et ça impliquait que le 2 aille ici pour que ce nombre-là soit divisible par 3. Il nous reste donc 2 autres chiffres à trouver. Voici la suite. Alors, j'arrive ici. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que le dernier chiffre doit être un nombre premier. Alors, pour ceux qui l'ignoraient, 1 n'est pas un nombre premier. Alors, si 1 n'est pas un nombre premier, le chiffre qui va aller ici, parmi 1 et 7, c'est forcément le 7. Il va rester donc le 1. Réponse finale, alors 741 258 360. Alors, voyez-vous, il n'y a pas eu vraiment de calcul à faire. Beaucoup de déductions, puis il fallait travailler sur les critères de divisibilité. Celui du 9, du 10, pas du 10, du 5, pardon, du 8, du 3, du 11, du 9, entre autres. Bref, c'était une déduction tout le long. Alors, c'est sûr qu'on pouvait le trouver via des manipulations algébriques de manière plus complexe, même par programmation, mais je pense que cette façon-là était à la portée de tous. Il suffisait d'y aller étape par étape et de trouver quels indices nous permettaient de cheminer et de progresser au fur et à mesure pour finalement trouver la réponse finale. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit demain pour l'énigme numéro 15. Bye bye.